Déjà des maillots à son nom et pourtant l'homme qui valait 100 millions, ils ne l'ont vu pour l'instant qu'en photo. Mais les supporters du Real ont beaucoup de choses à lui dire. Il va être heureux aux côtés de Ronaldo et de Isco. Je ne peux lui dire que ça et qu'avec lui, on va tout gagner. Gareth, tu vas triompher et marquer des buts. Tu es dans le meilleur club du monde. Tu vas triompher, mon gars. Jeudi soir, il y a match à Bernabéu pour le trophée du même nom contre les Qataris d'Al-Sadd. Au même moment, sur le site de la boutique du club, le maillot floqué Bale est en vente. 2 heures après, bug, site en maintenance. Une boulette qui prouve bien que Bale au Real, c'est imminent. Autre signe, vendredi matin, le stade se fait beau, bâche estrade, comme avant chaque présentation d'un nouveau joueur. Enfin hier, le Gallois a atterri à Marbella, le Saint-Tropez espagnol. Mais ce matin, le transfert de Bale au Real n'est toujours pas officiel et le montant record non plus, probablement 99 millions d'euros, une somme qui choque même des supporters madrilènes. C'est un joueur exceptionnel, l'un des 5 meilleurs au monde. Mais le montant qu'on a payé pour lui, c'est excessif, vu la crise qu'on traverse et la qualité qu'il y a déjà dans l'équipe. Pratiquement 100 millions. Bale les vaut-il? En fait, le Real Madrid n'a pas vraiment eu le choix compte tenu de l'intransigeance du président de Tottenham, Daniel Levy, très dur en affaires. Opposé au départ du meilleur joueur du championnat anglais de la saison dernière, il a fixé cette clause astronomique pour dissuader tout acquéreur. Sauf que le Real, Chelsea, Manchester United, Paris étaient quand même intéressés. Bale choisit Madrid, le président Levy ne cède pas d'un iota sur le prix. En tout cas, Tottenham ne crache pas sur l'argent, bien au contraire, en dépensant déjà ce que Bale n'a pas officiellement rapporté. Et s'achète Willian, de Lanzi Makashkala, 35 millions, Paulinho, Chadli, Soldado pour 30 millions, Etienne Capoue, 11 millions. En payant le seul Bale, le Real offre à Tottenham une demi-équipe. J'espère qu'il va être à la hauteur de l'argent qu'on a investi et qu'il va nous offrir la 10e Ligue des Champions. Mais en jouant où? Car Bale ressemble tellement sur le terrain à Cristiano Ronaldo. Son poste préféré? Côté gauche de l'attaque. Ses caractéristiques? Ultra rapide, dribbleur, dévoreur d'espace et tireur de coups francs galactiques. En plus, il devrait toucher 12 millions d'euros par an, de quoi vraiment titiller l'ego du Portugais, qui d'ailleurs renégocie actuellement son propre salaire à 17 millions. Mais sur le terrain, les deux joueurs ne risquent-ils pas de se marcher sur leurs pieds d'or? Je pense comme tout le monde que c'est un très grand joueur. S'il vient, ce sera le problème du coach, mais un joli problème. Cristiano Ronaldo est un footballeur qui joue où il veut sur le terrain. Je vois Gareth Bale comme un second attaquant en soutien de Cristiano Ronaldo. Et celui qui devrait en faire les frais, ça pourrait être Karim Benzema. Après, ça pourrait être aussi Mesut Özil. Selon les connaisseurs qui suivent le Real à l'année, le casse-tête offensif pourrait donc se résoudre ainsi. Bale à gauche, Ronaldo en pointe, Benzema à droite, dans le fameux arbre de Noël cher à Ancelotti. Été 2009, le stade Santiago Bernabéu était comble pour la présentation officielle de Ronaldo. 4 ans plus tard, le seul joueur qui aura coûté plus cher, un Gallois de 24 ans, devrait à son tour enflammer Madrid.